c'est conséquence de la désobéissance et conséquence de l'obéissance. Quand tu obéis à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu gagnes? Quand tu désobéis, qu'est-ce que tu gagnes? Acclame puissamment Jésus et obéissance à Jésus-Christ. Résultat. Acclame. On va prendre Ésaïe, chapitre 1, le verset 19 à 20. Ésaïe, chapitre 1, le verset 19 à 20. Je lis. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. On reste aquí aussi la prière. Alléluia. Il faut acclamer la parole de Christ. Si tu obéis à la parole, quand on vient à l'église, c'est pour écouter la parole de Christ, mettre ça en pratique, obéir. Obéir à la parole. Et quand tu obéis à la parole, il y a résultat, il y a récompense. Quand tu obéis aussi, il y a récompense. Rien. Ça peut aller. Elle dit, si tu obéis à la parole, si tu obéis à Jésus-Christ, tu vas manger le meilleur du pays. Tout ce qui est bon sera pour toi. Alléluia. Tout ce que tu vas toucher va apporter du fruit. Tu seras tranquille. Ton cœur sera tranquille. Tu auras la paix. Ton commerce va marcher. Alléluia. Tout ce que tu entreprends, Jésus va s'arranger pour que ça bouge, pour que ça aille mieux pour toi. Alléluia. Quand tu obéis, il est content. Il est dans la joie. C'est quand tu mets un enfant au monde, quand tu parles d'obéir, tu es dans la joie. Tout ce qu'il demande, tu fais. C'est bon? Alléluia. Nous venons en ce lieu. La parole est donnée. Si tu obéis, tu verras ta vie. Tu auras la paix, la joie. Même si c'est dur, Jésus pourvoira tes besoins. Alléluia. Si tu obéis à la parole, et quand tu mets ça en pratique, pendant que les gens pleurent, Jésus va s'arranger pour que toi, chez toi, ça aille. Alléluia. Regarde ça. C'est pas du faux. C'est pourquoi ici, on vous parle du déploiement. Il dit, si tu obéis, si vous obéissez, vous allez manger le meilleur du pays. Alléluia. Tout ce qui est bon sera pour vous. Alléluia. Tu vas entreprendre. Malgré ce qui est dur, tu vas voir, ça va marcher pour toi. Alléluia. Jésus aura sa main dans ce que tu fais. Il va te protéger. Il va te guider, t'orienter. Il sera avec toi. Alléluia. Même si c'est dur, tu vas t'en sortir. Alléluia. C'est pourquoi il est bien d'obéir à la parole. Mais souvent on se pose des questions. C'est trop dur. Si Jésus dit qu'il faut lever la mèche, tu l'enlèves. Et tu vas voir l'argent de mèche là, tu vas prendre ça pour garder, pour
pour manger à comme ça. Pendant que tes soeurs sont en train de courir pour chercher l'argent de mèche, toi, ton envers, tu gardes ça pour manger rien. Parce que tu as obéi à Jésus-Christ. Dis Amen. Jésus dit, il faut obéir, il faut aimer ton frère, il faut pardonner. Si tu obéis, ton cœur sera tranquille. Amen. Amen. L'argent que tu vas mettre dans fossile, il dit ma fille tu es belle, il faut lever ça. Tu poses cet argent pour manger. Pendant que les gens lutte pour avoir mèche, pour avoir fossile, gaspiller l'argent, toi ton argent est sécurisé de rien. Amen. Tu peux gagner cet argent pour te soigner, pour manger, pour faire autre chose. Ça t'évite de gaspiller l'argent. Parce que tu obéis à la parole. Quand tu obéis, tu es dans la paix, dans la joie. Tu n'es plus dans tes dépenses inutiles. Alléluia. Tu respectes Dieu. Tout ce qui est beau sera pour toi. Ton petit commerce va marcher. Jésus va s'arranger pour que ta vie soit agréable. Pour que tu aies la paix de foyer. Pareil dans le foyer, il y a pas là. Toi, ton foyer est en paix. Jésus ne combat pour toi. Parce que tu obéis à sa parole. Alléluia. Vous avez dit. Il dit si vous obéissez, vous allez manger le meilleur du pays. Tout ce qui est bon, ça sera pour toi. Ce que tu souhaites là, ça sera pour toi. Alléluia. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu le connais. Lui aussi va s'arranger pour t'aider. Les numéros venus, il va pouvoir tes besoins. Et tu vas voir. Parce que tu fais l'effort de marcher sa parole. Et quand tu obéis, Jésus est fier de toi. Il est content. Tu fais des péchés. Tu obéis. Même si la parole te fait mal au cœur. Mais comme tu es le Christ, tu obéis. Et quand tu obéis, lui aussi est fier. Et Satan est humilié. Et Jésus est glorifié. Alléluia. Et là, tu vas toucher, ça va bouger. Parce que c'est lui qui a fait toutes choses. Il va t'aider. Il va t'aider à toutes choses. Même si c'est dur, il va combattre pour toi. Il va te guider, il va te protéger. Tu as la protection. Si maladie vient, il va enlever ça. Oui, ça ne marche pas. Pour toi, va marcher. Et tu vas voir que tu seras dans la joie, dans la paix. Et moi, comment tu fais? C'est parce que tu obéis à la parole de Jésus. Quand tu obéis, il est avec toi. Tu es son enfant. Et il te guide. Il t'oriente. Alléluia. Il te dit, enlève les pailles. Tu laisses les pailles au lieu, tu vas mettre 50 francs la paille. Au lieu, tu mets 1000 francs dans le tissu. Tu es tranquille. Alléluia. Ton cœur a changé. Tu es tranquille. Alléluia. La paix est dans ta vie. Tu dors tranquille. Tu penses beaucoup. Alléluia. Ce que tu fais, ça réussit. Parce que tu as pris le temps d'obéir, d'accepter la parole et de mettre en pratique. Alléluia. Il n'y a pas de marche dedans. Si la parole là est en toi, si tu as accepté, tu as obéi, Jésus fait le reste. Comme ça. C'est l'obéissance à la parole. Quand tu écoutes la parole, tu obéis, tu fais. Il dit aime ton prochain, aime ton prochain. Il dit fais ça, tu fais. Quand tu obéis, ton cœur est tranquille. Et tu pourras manger le meilleur du pays. Tout ce qui est bien sera pour toi. Pendant que les gens gémissent, toi tu es dans la paix et dans la joie. Parce que ton assurance est basée sur Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne peux tourmenter pour acheter mèche. Tu ne peux tourmenter pour acheter paille. Tu ne peux tourmenter pour faire des fossiles. Tu ne peux tourmenter pour faire faux homme. Tu es tranquille. Tu es naturel. Parce qu'il t'a dit d'être naturel. Et lui, ça charge. Alléluia. L'obéissance est une bonne chose. Amen. Et il dit, si tu obéis,
Verset 20 dit, mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la boue de l'Éternel a parlé. Les rebelles sont les personnes qui ne veulent pas accepter la parole. Dis Amen. Les rebelles sont des gens, quand le pasteur parle, ils ne veulent pas accepter la parole. Mais il y a conséquence. Il dit, si les rebelles, l'épée, ça peut être maladie. Quand tu es rebelle, la maladie est sur toi. Tu as des problèmes. Tout ce que tu touches ne marche pas. Parce que tu as désobéi. Tu ne veux pas accepter la parole. Et tu veux que Jésus fasse pour toi. Il ne peut pas faire ça. Alléluia. Acclamez. Il dit laisse la boisson. Faut cesser sous là. Tu dis non. Alléluia. Il dit chante ton cœur. Tu es rebelle. Il dit laisse la faire tomber. Tu ne veux pas faire ça. Tu vois que ta vie sera difficile. Tout ce que tu vas te faire, ça va échouer. Parce que sa main n'est pas sur toi. Sa main n'est pas dans ce que tu fais. Tu es rebelle. Quand tu es rebelle, tu seras dans le problème, dans le souci. Alléluia. C'est vrai. Si tu es rebelle à la parole, Jésus te tourne le dos. Dis Amen. La rébellion veut dire que tu marches toujours à Satan. Tu acceptes d'obéir à Satan que d'obéir à Christ. Alléluia. Les rebelles là, c'est pour Satan. Ceux qui obéissent sont à Jésus-Christ. Et on voit la différence. Alléluia. Arrêtez d'être rebelle. Acceptez la parole. Et vous verrez. Il y a beaucoup de choses que vous allez éviter. Les maladies, les problèmes, les soucis, toutes ces choses-là. Jésus va dans la paix. Mais si tu es rebelle, chaque jour, tu auras des problèmes, tu auras des soucis, tu auras l'insomnie. Tu vas toujours penser comment faire pour acheter l'âge, comment faire pour aller chercher les femmes des gens, comment faire pour aller chercher les maris des gens, comment faire pour mettre fossile, comment je vais faire pour terminer, comment je vais faire pour acheter perruque, comment je vais faire pour acheter hollandais, pour porter. Parce que tu révèles la parole, tu veux plaire à Satan. Et quand tu veux plaire à Satan, tu te mets des problèmes. Alléluia. Quand tu es rebelle, tu te poses à Jésus. Et si tu te poses à Jésus, ça ne va pas t'arranger. Alléluia. Ça va aller? Amen. Si tu es à l'église et que tu es rebelle, tu lui donnes la parole, il faut te dire que le Saint-Esprit n'est pas encore en toi. C'est le Saint-Esprit qui te permettra d'accepter la parole et de mettre sa pratique. Alléluia. Vous allez? Donc, il faut rechercher le Saint-Esprit. Quand il est avec toi, ça te permet d'obéir à la parole de Dieu, de mettre sa pratique. Alléluia. Mais si tu vois que tu n'arrives pas à te débrouiller, tu n'arrives pas à accepter la parole, c'est que c'est encore l'esprit malin qui est en toi. L'esprit saint n'est pas avec toi. Tu es toujours enfant du diable. Alléluia. Et l'enfant du diable, elle est belle. N'obéit pas à la parole de Christ. Il s'oppose à Jésus. C'est là le problème. Tu as des problèmes de maladie. Il y a beaucoup de choses. Tu ne connais pas en paix. Tu penses à des soucis. Alléluia. Et tu vois, tu tournes en rond. Les pays, ça peut être la maladie. Les pays, ça peut être les soucis, les problèmes. Ton âme est toujours attachée par les sorciers. Et tu souffres. On veut plaire aux hommes. Alléluia. On préfère obéir à sa femme
révéler la parole de Dieu. Il y a des gens, ils viennent à l'église parce qu'ils sont menacés par les Jézabel, par les femmes stériles, par les femmes sorcières. Et ils tremblent. Et ils se rebellent contre Jésus. On s'attend à le pousser à la mort. Alléluia. C'est pas à cause du menace d'une femme. Tu vas quitter l'église. Alléluia. C'est pas à cause d'une femme, des injures, des menaces d'une femme que toi, tu vas abandonner la poche. Alléluia. On doit obéir à Dieu ou bien obéir aux hommes. L'homme doit avoir l'autorité dans son foyer. Si tu veux être dans le foyer, c'est fini. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un devient rebelle, il trouve des arguments pour ne pas venir à l'église. Il trouve des arguments pour ne plus faire l'homme de Dieu. Alléluia. L'ennemi te pousse à la rébellion. Et tu retournes à ce que tu as promis. La pierre ne t'aide plus. Et tu peux trouver des arguments. Non, je n'ai plus le temps. Voilà ça. Alléluia. Et tu commences à te révéler contre Jésus. C'est pour que l'ennemi te frappe. Alléluia. Il est temps que chacun de nous se réveille. Il est temps que chacun de nous se réveille. Pour dire non à Satan et obéir à Jésus. Alléluia. Acclamez Christ. Nous devons arrêter de nous réveiller. Nous devons accepter la parole et obéir. C'est bon pour nous. Alléluia. Quand tu obéis, tu as la paix. Si tu obéis, tu as un problème. C'est tout. À vous de choisir. Chacun doit choisir. Je dois obéir à la parole de Dieu ou bien je dois être rebelle. La rébellion, ça se masse. Si tu commences à être rebelle, alors que ça que le Saint-Esprit t'a quitté, tu dois rechercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à obéir à nouveau à la parole. Là. Recherche le Christ par quel temps? Ne cherche pas les arguments pour plaire à Satan. Recherche la parole. Reviens à la parole. Même si tu es dépouillé contre une menace de mort, recherche la parole. Obéis à la parole. Rien ne doit t'empêcher d'être enfant de Dieu. Rien. Mais je prie que tout ce qui t'empêche de servir Christ te quitte pour Jésus. Alléluia. Tout ce qui t'empêche de servir Jésus-Christ va te quitter au nom puissant de Christ. Alléluia. Acclamez-le. Acclamez-le. Acclamez-le.